Bonjour à tous, nous sommes ici aujourd'hui en ce jour d'action de grâce dans la divine volonté avec Alejandra pour le volume 1. Nous commençons par notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons t'offrir toute notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, notre intelligence et surtout notre volonté afin de nous unir à ta volonté éternelle et divine, source de tous les biens et de te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie, réaliser tous nos actes dans ta divine volonté et ainsi vivre en elle. Viens, divine volonté, avec tous les anges et les saints, spécialement avec notre douce mère et avec Louisa. Viens toucher notre front pour y imprimer l'Esprit Saint. Viens nous insuffler la lumière afin que nous puissions comprendre les vérités et les bonnes choses que l'on trouve dans ces écrits. Amen. Décret. En repensant à ce que nous avons vu la dernière fois, il est primordial de ne jamais perdre de vue qu'il s'agissait d'apprendre à aimer sincèrement et profondément chaque personne en Dieu et pour Dieu, car dans notre nature humaine, nous avons trop souvent l'habitude d'aimer les gens uniquement pour eux-mêmes. Et c'est précisément en cela que consiste ce que l'on nomme le désordre de l'âme. Nous sommes désorganisés. Précisément, l'ordre, c'est le premier commandement, aimer Dieu par-dessus toute chose et en Dieu tout ce que Dieu nous donne et tout le monde. Alors, ici, Louisa nous enseigne tout cela. On m'a demandé de développer un peu plus ce point pour le rendre plus pratique, car c'est un point très fondamental. Comment pouvons-nous faire dans la vie quotidienne pour voir les personnes en Dieu et les aimer en Dieu ? Nous pouvons, comme toujours, utiliser notre imagination. Il nous donne toujours des images pour que nous puissions justement les placer dans notre imagination et ainsi nous aider. Dans ce cas, comment pouvons-nous faire ? Eh bien, lorsque nous devons faire un exercice mental, par exemple, les gens autour de toi, tes proches, qui sont ton prochain le plus proche, comment les voir en Dieu ? Eh bien, avec l'imagination, nous pouvons nous aider à voir cette personne, je vois, je ne sais pas, mon mari, mes enfants, ma mère, etc. Mais avec mon imagination, je vais voir que Jésus est juste derrière eux, lumineux, et c'est lui qui guide absolument tout ce qui se passe. C'est lui qui permet tout. Alors, il s'agit plutôt de porter notre regard sur Jésus qui nous sourit, qui voit ce qui se passe, ou si c'est quelque chose du passé sur lequel nous devons encore travailler. Vu comme ça, on voit toujours la personne, telle personne m'a fait ceci, telle personne m'a dit cela, etc. Non, imaginons plutôt que derrière cette personne se trouve Jésus, lumineux, resplendissant, plein d'amour, et c'est lui qui nous permet de vivre cette situation. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons nous adresser beaucoup plus à Jésus qu'à la personne. Et nous allons aimer et pardonner cette personne si elle nous a fait du tort, ou bien aussi la remercier. À cette personne, mais surtout en regardant Jésus, merci Jésus, ou je te demande ton aide Jésus, je t'offre cela Jésus, c'est-à-dire cette relation avec Jésus, même dans nos relations avec les autres personnes. De cette façon, nous aurons cette foi vivante, que tout vient de Dieu, des mains de Jésus, de sa volonté aimante, que tout sera pour notre bien et que nous pouvons l'utiliser pour notre bien. Même dans les circonstances les plus douloureuses, où l'on peut se demander « Comment est-il possible que Dieu permette cela pour moi ou pour d'autres ?» Alors nous pouvons voir que là, encore une fois, avec la foi, Jésus est présent. Il ne le permet pas seulement à cause de la liberté des personnes, ce qui ne veut pas dire qu'il approuve, c'est différent. Car permettre ces choses, par exemple, supposons un meurtre. Ce n'est pas que Dieu veuille le meurtre, Dieu ne peut pas vouloir le mal. Il le permet à cause de la liberté des personnes. Il souffre lui-même à cause de cet acte mauvais, sans aucun doute, mais il est là,
Ainsi, à travers cette permission divine, non seulement il est là et on peut le voir et demander son aide, mais en réalité, il a déjà les remèdes en lui. Imaginons-le avec des compresses dans les mains, présent, souffrant à cause de cette situation, mais disant, peu importe, même dans cela, mon amour est plus grand, ma puissance est plus grande et voici les remèdes. Alors, avoir cette foi et commencer à nous rapprocher beaucoup plus avec notre Seigneur dans ces circonstances douloureuses. Je vous le répète, si c'est déjà passé, c'est un exercice que nous pouvons faire mentalement. Ici, il faut aussi considérer une chose. Presque toujours, nous nous plaçons comme les victimes. Les autres m'ont fait du mal, les autres se sont mal comportés avec moi, mais il faut aussi inverser la perspective. Et nous, combien de fois nous sommes-nous mal comportés envers notre prochain? Voilà, ça arrive. Alors, il faut aussi équilibrer, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement que nous soyons les victimes, quelle horreur, combien nous souffrons à cause des autres, mais nous avons aussi fait souffrir à cause de nos limites, de nos mauvaises inclinations, de notre incapacité à nous maîtriser envers notre prochain, n'est-ce pas? Donc, il s'agit aussi ici de reconnaître cela, soyons très sincères en le reconnaissant. Et là aussi, Jésus était présent. Donc, nous l'avons aussi fait souffrir en même temps que notre prochain, peut-être pas avec toute la méchanceté du monde, mais à cause de notre faiblesse humaine et de nos limites. C'est donc aussi un exercice qui va nous aider à nous purifier, à reconnaître nos torts et à demander pardon à Jésus pour ces circonstances où nous avons également failli envers notre prochain. Mais bon, pour revenir à l'autre point, dans le cas le plus extrême, disons, où le prochain nous a laissé des blessures profondes que nous devons encore guérir avec l'aide de Dieu, comment peut-on faire? Cet exercice est-il suffisant? Eh bien, cet exercice aide beaucoup, mais prenons l'exemple des blessures corporelles. Quand nous avons une blessure, comment ces blessures guérissent-elles? Eh bien, d'abord, nous le savons déjà, il faut les nettoyer avec une solution, disons, médicale, n'est-ce pas? Une solution qui nettoie. Très souvent, il faut prendre un médicament, oui, et parfois, il faut l'appliquer directement sur la blessure pour la nettoyer et tout. Mais une fois que l'on a fait ce soin, on la laisse et on continue sa vie, en s'alimentant sainement et en poursuivant. Ce n'est pas que tu appliques le remède toute la journée. Pourquoi? Parce que sinon, ça ne guérit pas non plus. Vous voyez? Il s'agit d'appliquer le remède et de le laisser agir. Et pendant ce temps, tu continues ta vie avec une bonne alimentation pour que ton organisme réagisse aussi. Et peut-être 2 fois par jour, 3 fois par jour ou parfois une seule fois par jour suffit pour faire ce soin. Rien de plus, mais il ne faut pas irriter la blessure toute la journée. Alors, transposons cela sur le plan spirituel. Spirituellement, ce remède viendra toujours de Dieu. Quel est le remède qui nettoie la blessure? Eh bien, c'est demander à Dieu de nous donner cette capacité de pardonner. Le pardon enlève les rancœurs, les choses qui infectent les blessures et les aggravent. Donc, il faut enlever tout cela. Purifier cette blessure si elle te fait mal, si elle te fait encore mal, si c'est quelque chose qu'on t'a fait et qui t'a causé cette blessure spirituelle, il faut enlever tous les mauvais germes avec l'aide de Dieu, c'est-à-dire petit à petit. Si tu ne te sens pas capable de pardonner du premier coup et d'oublier, alors demande, mon Dieu, donne-moi s'il te plaît cette capacité de pardonner, d'oublier peu à peu, enfin de nettoyer cette blessure. Et ensuite, l'amour est comme ce médicament qui va nettoyer, cet amour pour Jésus. Cet amour de charité, appelons-le amour de charité parce que c'est l'amour surnaturel pour Dieu et pour le prochain. Mais d'abord, nous devons aimer Jésus. Plus nous aimons Jésus, plus nous pourrons aimer notre prochain en Jésus. Alors, après avoir fait cette guérison, c'est-à-dire cet exercice mental, comme je vous le dis, dire « Mon Dieu, aide-moi à pardonner. Je te le remets. Ça me fait mal, tu le sais. Mais, eh bien, aide-moi. C'est-à-dire, c'est toi le médecin. C'est toi qui vas m'aider à guérir cela. » Très bien. Tu as déjà remis tout cela. Tu as eu la bonne volonté de vouloir faire ta part.
Tu laisses cela de côté et tu continues ta vie spirituelle en te nourrissant de ces choses et bien sûr avec les sacrements, tout ce que nous savons déjà, la prière, etc. Et tu n'as pas besoin de passer toute la journée à penser à ces blessures ou à vouloir pardonner. Pourquoi? Parce que souvent, cela ne fait que les irriter et tu restes bloqué là. Et ce n'est pas comme ça qu'elles vont guérir. Tu as besoin de te nourrir davantage et d'avancer dans ta vie spirituelle. Au moment de la communion ou lors de la prière du soir, cette pensée te revient à l'esprit. Eh bien, tu refais cette guérison rapidement, sans trop de détails, c'est-à-dire cet exercice mental de Jésus, aide-moi à pardonner, aide-moi à cela, je te l'offre et j'offre aussi cette personne qui m'a fait cela. Si tu as déjà pu la pardonner, tant mieux. Alors continue avec l'étape suivante. Je te prie pour elle, pour son salut sûrement aussi. Tout comme je me trompe à cause de mes limites, cette personne aussi s'est trompée à cause de sa faiblesse humaine, de ses passions désordonnées, de ses mauvaises inclinations, de ses tentations, etc., etc. S'il te plaît, aide-la à se convertir. Utilise donc cela même pour le bien du prochain. Et si cela te coûte trop, mets-la un peu de côté et continue ton chemin. Vous voyez? Alors, de cette manière, Jésus et toi travaillez ensemble à cette guérison. Parce que la guérison, comme tout ce qui concerne la vie spirituelle, se fait à deux. C'est entre Dieu et l'âme. Cela ne viendra jamais uniquement de Dieu. Parce que Dieu nous a fait libres et il veut notre volonté, notre coopération en tout. Il ne va pas nous enlever la part qui nous revient, parce que c'est justement ce qu'il veut que nous fassions avec lui. Vous voyez? Alors, il faut avancer dans ce travail, comme je vous le dis, de cette façon-là. Si vous voulez aller plus vite pour ne pas rester là avec la blessure et souffrir davantage, c'est-à-dire non. Vite fait, allez hop. Et le temps va passer. Si vous continuez à avancer dans cela, dans ces connaissances, ce n'est pas seulement un exercice pour guérir cette blessure, mais aussi, vous verrez. Ici, dans la divine volonté, nous verrons que ce n'est pas seulement notre blessure, n'est-ce pas? Qu'il y a énormément de frères, ou même tous, qui ont tant de blessures, n'est-ce pas? Alors il s'agit aussi d'aller aider à guérir les blessures des autres frères spirituels en demandant le sang de Jésus, les grâces nécessaires, en apportant tous les actes de Jésus à ces personnes. Bref, cela peut aussi être pris comme une occasion. Merci. De prier et de leur apporter les biens spirituels et les remèdes spirituels à tous nos autres frères. C'est aussi pour cela que Dieu permet parfois que nous ayons ces blessures, afin que nous ayons une vision et une compassion envers tous nos frères, cet amour de charité envers tous. Et ainsi donc, nous coopérerons les uns avec les autres à ce corps mystique, n'est-ce pas? Le guérir tous ensemble. C'est cela le véritable amour de charité. Eh bien, je pense qu'avec cela peut nous aider à comprendre. Dans le cas de Louisa, il est dit que Jésus l'a aussi aidée, comme nous l'avons lu l'autre fois, qu'un jour, Jésus lui a dit quelque chose. Précisément, là non, dans le volume 1, elle ne raconte pas exactement ce qui s'est passé. Cependant, dans les mémoires d'enfance, qui est un autre petit cahier qu'elle a écrit plus tard sur ordre de Saint Hannibal, elle a noté des choses plus précises de son enfance, de l'époque où elle était encore un peu plus jeune. Et là, elle raconte que ce qui s'était passé, c'est qu'elle ressentait un amour humain. Ce n'était pas mauvais, c'est-à-dire ce n'était pas mal, c'était envers une religieuse. Elle se sentait attirée à l'aimer, elle l'appréciait beaucoup, elle l'aimait, l'admirait, voulait être comme elle, religieuse, et donc elle ressentait cette affection humaine particulière envers cette personne. Je répète, ce n'était pas que ce soit humain ni un péché, enfin, ce n'était pas un péché, ce n'était rien de mal. Cependant, c'était quelque chose d'humain et séparé de Dieu, de l'amour de charité. C'était simplement une affection humaine et Jésus a voulu qu'elle vive cette déception. Alors, il arriva qu'un jour, elle alla chercher la religieuse pour lui parler et passer un moment avec elle. Et la religieuse lui fit dire qu'elle était occupée et ne pouvait pas la recevoir. Louisa, dans son cœur d'enfant ou de jeune fille, ressentit alors comme un mépris, une déception, un abandon, le fait de ne pas être prise en compte, comme nous l'avons tant de fois ressenti avec les affections humaines. Et c'est de cela que Jésus saisit l'occasion pour lui dire qu'elle ne devait aimer personne de cette manière, mais seulement en lui.
Et ainsi, Louisa aussi a connu ses déceptions. Alors, pour que nous voyions comment tout cela est l'œuvre de Dieu pour nous, même si sur le moment, nous ne le comprenons pas. Parfois, ce que nous voulons, c'est comprendre la raison. Pourquoi cela? Pourquoi l'as-tu permis? Nous ne devons pas chercher à comprendre la raison, nous devons vivre avec foi et confiance en Jésus. Si nous savons que c'est pour notre bien, qu'il a déjà les remèdes pour nous et que s'il l'a permis, c'est parce qu'il travaille dans notre âme et que c'est pour quelque chose de bon, nous n'avons pas besoin de connaître la raison. Il suffit de faire pleinement confiance à Jésus. Et je peux vous assurer que plus tard, à mesure que l'on progresse réellement dans la vie spirituelle, tout comme Louisa, on finit par se retourner pour contempler son propre parcours, enfin toute sa vie, et on se dit alors, ah, voilà précisément pourquoi. C'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, Dieu vous forme davantage dans cette profonde sagesse spirituelle et très souvent, vous vous dites en vous-même, voilà exactement pourquoi Dieu l'a permis, parce que cela a vraiment été un immense bien pour moi. Combien de fois cela s'est-il produit? Combien d'âmes se sont rapprochées de Dieu grâce à ces douleurs? Et elles ont fait de grands pas dans leur vie spirituelle grâce à ces croix de la désillusion, comme Jésus les appelle. Donc, ce sera toujours un don, c'est juste que humainement, il nous est difficile de le comprendre. Ainsi, ceux qui doivent travailler sur eux-mêmes, c'est nous. Et tout cela nous apportera la paix à mesure que nous avancerons. Eh bien, j'espère que cela aidera à que nous ayons davantage cette confiance en Jésus, cette disponibilité à pardonner, à comprendre aussi notre prochain, bref, tout cet amour de Dieu et du prochain appliqué dans les situations difficiles. Et que Dieu nous aide peu à peu à guérir, même si nous ne devons pas non plus nous concentrer sur la guérison, car il se peut aussi que Dieu permette que quelque chose continue parfois à nous faire mal. C'est pour l'utiliser pour le bien. En fait, notre attention doit être portée là-dessus. Utiliser tout pour le bien, pour faire du bien aux autres spirituellement, pour aimer Jésus, pour l'invoquer davantage, pour demander son aide, pour être plus attentif à nos actes intérieurs. C'est cela qui nous revient à nous. Eh bien, après ce point sur l'amour du prochain, Louise a dit, je continue maintenant avec les souvenirs d'enfance que dans la méditation, bien souvent, comme Jésus lui parlait, elle restait parfois 2 ou 3 heures sans pouvoir interrompre la méditation. Comment était la méditation? C'est Jésus qui faisait tout l'enseignement, non? Voyez comment était la méditation que Louisa faisait à cette époque au début? Quand elle lisait, elle dit, quand je lisais un livre spirituel, je voyais un point et je m'arrêtais. Alors, elle entendait la voix de Jésus qui, à l'intérieur d'elle, prenant l'attitude d'un maître, lui expliquait la méditation et l'aidait à l'appliquer dans sa vie. C'est ça, méditer. C'est-à-dire, nous avons déjà les livres de Louisa, n'est-ce pas? Nous avons aussi la Sainte Écriture et tout livre spirituel que nous pouvons avoir à lire. Donc, il ne s'agit pas seulement de lire rapidement. Ici, on nous enseigne comment faire pour en tirer profit. Lire et à peu près à chaque phrase, à chaque idée, s'arrêter et réfléchir. Voyons, qu'est-ce que cela veut dire? En quoi cela m'est-il utile? Quel enseignement cela me donne-t-il? Comment puis-je l'appliquer dans ma vie? Bref, c'est là que Jésus aidait Louisa. Il dit, prenant l'attitude d'un maître, il m'expliquait la méditation. Depuis ce moment-là, au plus profond de mon être, le très doux Jésus m'enseignait continuellement de précieuses leçons sur la Sainte Croix, sur la vertu de la douceur, sur la parfaite obéissance, ainsi que sur les mystères de sa vie cachée. Alors, ici, il est en train de dire que Jésus ne lui parlait pas seulement de la divine volonté. En fait, au début, il ne lui parlait pas directement de la divine volonté. Il lui parlait de tout cela qui sont les dispositions nécessaires pour ensuite parvenir à vivre dans la divine volonté. Il est vrai que pour beaucoup d'entre nous, eh bien pour beaucoup,
la première chose qui arrive, c'est la nouvelle de la divine volonté, de vivre dans la divine volonté. Et l'on commence peut-être à connaître cela directement. Ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons plus à tenir compte de ce qui précède, non, car ce sont les dispositions nécessaires pour que ces connaissances deviennent réellement vie dans notre âme. Rappelez-vous que Jésus a accompli son œuvre complète en lui ça. S'il a voulu laisser tous ses enseignements aussi sur les vertus, sur les sacrements, sur les conseils concernant la vie spirituelle, bref, sur la grâce, c'est parce que nous devons aussi les mettre en pratique avec la particularité qu'ici, chez Louisa, voyez-vous quelle est la différence par rapport à nos saints? C'est qu'ici, tout est déjà orienté toujours vers la vie dans la divine volonté. En revanche, chez d'autres saints, cela peut se limiter uniquement à la vertu. Par exemple, chez d'autres saints, nous voyons la vertu de l'obéissance, la vertu de la pauvreté, la vertu de la pénitence et de la mortification. Et il semblerait que c'est là leur but, acquérir toujours plus cette vertu et l'exercer de façon toujours plus parfaite. Chez Louisa, ce n'est pas la vertu pour la vertu, mais la vertu pour parvenir à vivre dans la divine volonté. Pourquoi? Tu ne peux pas vivre dans la divine volonté ou accomplir des actes dans la divine volonté. Dans les vices, tu dois avoir les vertus, c'est-à-dire c'est soit le vice, soit la vertu. Donc, il faut acquérir les vertus parce que telle est la volonté de Dieu pour pouvoir donner vie là à la divine volonté. Concrètement, n'est-ce pas? Autrement dit, par exemple, ou bien tu es luxurieux, ou tu as certains péchés de luxure, ou bien tu acquiers la chasteté et la pureté. On ne peut pas, dans un acte de luxure, dire « Viens, divine volonté », tu vois? Alors, pour vivre dans la divinité, il faut avoir la pureté, la chasteté, se purifier. Donc ici, il ne s'agit pas seulement d'avoir la pureté et de la développer de plus en plus, ou la chasteté, ou la continence, etc. Tout ce groupe de vertus, mais pour donner vie à la divine volonté en nous, car en possédant les vertus, parce que dans le vice, la divine volonté ne descendra pas. La volonté divine et les péchés ne vont pas ensemble, ils ne peuvent pas coexister, vous voyez? Il en va de même pour n'importe quelle vertu, la vertu de l'obéissance, que nous allons également examiner peu à peu. L'obéissance au supérieur légitime, à l'Église, c'est-à-dire à ce que Dieu a établi, dans l'ordre que Dieu a établi, pas l'abus d'obéissance. Aujourd'hui, au nom de l'obéissance, on suit n'importe qui, même si ce n'est pas le supérieur légitime. Je peux même le dire, il y a des prêtres qui ne sont pas bien connectés à l'Église et qui disent « non, je dois lui obéir ». Mais pourquoi, s'il n'a pas de lien avec l'Église, par exemple, non? Ou il est dans la désobéissance. Donc non, il faut savoir à qui on obéit et jusqu'où. Mais il ne s'agit pas non plus d'être désobéissant envers l'autorité légitime, par exemple envers le pape, notre évêque, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Alors pourquoi? Eh bien parce que sinon tu ne peux pas vivre dans la divine volonté. La désobéissance, c'est ce que dit Louisa, n'est-ce pas? Et on le sait, tu dois d'abord faire la volonté de Dieu sur ce point aussi, pour pouvoir dire « j'ai vendu ma volonté et qu'elle vienne vivre en toi ». Si tu es dans la désobéissance ou que tu fais des actes de désobéissance, la divine volonté ne peut pas vivre là, même si tu dis « viens, divine volonté ». En réalité, elle ne vient pas, parce que la volonté divine et le péché ne peuvent pas coexister. Alors, ici, chez Louisa, il s'agit aussi d'adopter ces dispositions pendant qu'on lit et on se dit « je veux le faire », justement pour parvenir à vivre dans la divine volonté. Le but, c'est d'arriver à vivre dans la divine volonté. Parce que là, dans le groupe, sur le forum, nous étions en train de traiter le sujet des dispositions. Donc, tous ces premiers volumes sont des dispositions. Parfois, il n'est pas possible de faire un véritable résumé de toutes les dispositions, mais elles sont déjà présentes chez Louisa. Alors, au fur et à mesure qu'on les lit, Jésus et toi, vous allez travailler à acquérir toutes ces dispositions. Et l'œuvre de Dieu se fait petit à petit. Il ne faut pas non plus se précipiter et ne pas s'inquiéter non plus. Oui, à mesure qu'on comprend, c'est là qu'il faut offrir sa volonté, son fiat. Oui, Jésus, je veux aussi changer cela ou modifier ou adopter déjà cette attitude. Enfin.
Alors Jésus façonne notre âme avec notre bonne volonté de vouloir le faire aussi. Bien, alors Jésus lui parle de toutes ces choses. Et ici, Luisa va maintenant aborder sa vie cachée dont elle a aussi parlé dans l'autre chapitre de sa vie à Nazareth. C'est pourquoi nous allons maintenant nous concentrer sur cette vie cachée. En ce qui concerne sa vie cachée, je me souviens qu'il me disait « Ma chère fille, sache que ta place et ta vie doivent être ici, au milieu de nous, dans la maison de Nazareth. » Tu vois, voici un autre enseignement que nous pouvons utiliser, dans lequel nous pouvons faire appel à notre imagination. Ta vie doit être au milieu de nous, dans la maison de Nazareth. Alors, imaginons qu'il nous invite. Écoute, viens, tu dois vivre à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, avec nous, c'est-à-dire pas seulement avec moi, mais aussi avec ma mère et avec Saint Joseph. Dans la maison de Nazareth. Utilisons notre imagination. Quand tu te réveilles le matin, dis-toi, oh waouh, je me réveille dans la maison de Nazareth. Quelle est la première chose? Ah, saluez Jésus, saluez la très sainte Vierge, saluez Saint Joseph, n'est-ce pas? Alors commencez la journée. Jésus, bonjour, je suis là. Je veux aujourd'hui être très attentive à toi, à ce que tu fais, à ce que tous font ici dans la maison de Nazareth et être unis avec... Je ne veux pas être une note discordante, non. Je veux commencer à apprendre de toi et à vivre en union avec toi et avec les habitants de cette maison. Et ainsi de suite, n'est-ce pas? Bon, j'ai donné un exemple. Mais chacun avec son imagination, car c'est pour cela que Dieu nous l'a donné, c'est le meilleur usage que nous puissions faire de l'imagination. Hein? C'est cela, commencer notre vie dans la maison de Nazareth. Concernant sa vie cachée, il me disait, ma fille, ta vie doit être au milieu de nous dans la maison de Nazareth. Si tu travailles, si tu pries, si tu prends un repas, si tu marches et dans tous les autres actes de la vie quotidienne, tu dois mettre une main sur moi, l'autre sur notre maman et le regard sur Saint Joseph afin de voir si tes actes correspondent aux nôtres. Alors, dans chaque acte, comment Jésus le fait-il? Comment le font-ils dans cette maison? Je veux le faire comme eux et je veux le faire avec eux. C'est-à-dire, voyez, pourquoi ne dit-il rien de plus? Tu le vois et tu le fais toi-même, tu ne poses pas ta main, c'est-à-dire que tu t'unis à nous et tu le fais avec nous, avec Marie, avec Jésus. Si tu travailles, je répète cette dernière phrase, si tu travailles, si tu pries, si tu prends un repas, si tu marches et accomplis tous les autres actes quotidiens, tu dois poser une main sur moi, l'autre sur notre maman et ton regard sur Saint Joseph afin de voir si tes actes correspondent aux nôtres. De sorte que tu puisses dire, d'abord, je prends pour modèle ce que font Jésus, la maman céleste et Saint Joseph, puis je les imite. Eh bien, voilà notre modèle. Ceci est notre exercice intérieur. Il faut toujours se demander comment Jésus, la très sainte Vierge, les saints, c'est-à-dire Saint Joseph dans ce cas, faisaient les choses et essayer de les imiter. Regardez, ici nous pouvons faire une autre réflexion intéressante. En prenant Jésus et la très sainte Vierge comme modèle, voyez comment nous devons d'abord commencer par observer. L'exemple de la façon dont il faisait les choses, extérieures, dans le sens de ce que l'on voyait, ce que nous percevions ou pouvons percevoir avec notre esprit, notre imagination, notre méditation. Et ensuite, il va nous indiquer non seulement la partie extérieure, mais aussi la partie intérieure des actes, c'est-à-dire l'intention, l'activité intérieure qu'ils avaient, afin que nos actes soient modelés complètement sur ceux de Jésus et de la très sainte Vierge. Alors, on peut se demander pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que chacun de nos actes quotidiens possède intrinsèquement ces deux aspects fondamentaux. Voyez, nous-mêmes sommes également constitués de ces deux aspects. Nous possédons d'un côté un corps physique et matériel qui est visible aux yeux de tous et de l'autre une dimension intérieure, une âme profondément spirituelle, intérieure qui ne se voit pas. Ainsi, tous les actes qui émanent de nous comportent ces deux caractéristiques, ces deux aspects, la partie extérieure de nos actes
qui se voit et la partie intérieure qui ne se voit pas, c'est-à-dire l'intention. Donc, pour nous façonner et nous rendre semblables à Jésus, qui est notre modèle, nous devons travailler sur les deux, sur ces deux aspects. C'est pourquoi ici, ce qui est extérieur correspond à la vertu et ce qui est intérieur, c'est l'intention et le fait d'agir dans la divine volonté. Petit à petit, voyons donc comment cela fonctionne. Moi, dit Louisa, je restais comme confuse et je lui disais, « Mon Jésus bien-aimé, je ne sais pas comment faire. » Et lui me disait, « Courage, ma fille, ne te décourage pas. Si tu ne sais pas comment faire, supplie-moi pour que je t'enseigne et aussitôt je t'enseignerai. Je te dirai la manière dont nous le faisions, mes intentions, l'amour continuel des trois, dont moi comme la mer, et eux comme des rivières, nous étions toujours remplis, de sorte que l'un se déversait dans l'autre, et à tel point que nous avions peu de temps pour nous parler, tant nous étions absorbés par l'amour. Ici, il commence déjà à lui dire ses intentions, l'amour. L'amour pour qui? Pour Saint Joseph et la Vierge ainsi, pas seulement l'amour de Dieu et l'amour pour tous. Alors il dit, tu vois, tu as beaucoup à faire pour nous rejoindre. Il t'est très utile de garder le silence et d'être attentif. Je ne te veux pas derrière nous, mais avec nous, parmi nous. Ici, je me connecte avec le volume 1, ce que nous avions déjà lu la dernière fois, pour compléter ce que nous avions vu à propos de la petite maison de Nazareth. Prends exemple sur moi lorsque je me trouvais dans cette humble et petite maison de Nazareth. Mon esprit ne s'occupait de rien d'autre que de la gloire de mon Père et du salut des âmes. Voyons ici de quoi parle Jésus, surtout de la partie intérieure de ses actes, de l'intention, n'est-ce pas? Mon esprit ne s'occupait de rien d'autre que de la gloire de mon Père et du salut des âmes. Donc, dès ici, on retrouve ce double aspect de la charité. Avant tout, à Dieu tout ce qui concerne Dieu, à la gloire du Père. Ce que j'expliquerai plus tard, cela couvre tout, y compris la réparation, la satisfaction, le culte, l'amour, évidemment, la louange, etc., les actions de grâce, tout cela fait la gloire de son Père et en même temps, ou en lui, à toutes les âmes, c'est-à-dire ici, le salut des âmes. Plus loin, il dira qu'il ne s'agit pas seulement du salut, mais aussi de toutes les grâces nécessaires pour vivre dans la divine volonté, c'est-à-dire la charité parfaite envers toutes les âmes, envers nous tous. Ainsi, dans chaque acte, Jésus avait ceci, une double intention, ou plutôt deux faces d'une même intention, qui est l'amour. Ma bouche ne prononçait rien d'autre que des paroles saintes. Avec mes mots, c'est-à-dire d'abord l'extérieur, des conversations saintes, puis, par l'intention de mes paroles, je cherchais à réparer les offenses faites à mon Père et à transpercer, à toucher les cœurs et à les attirer vers mon amour, en commençant par ma mère et Saint Joseph. En un mot, tout parlait de Dieu, tout était accompli pour Dieu et tout se rapportait à lui. Peux-tu en faire autant? Voilà ce que signifie vivre au sein de la Sainte Famille. Ce n'est pas simplement quelque chose de sentimental, comme si c'était joli de vivre avec Jésus. Non, c'est quelque chose de concret. Il s'agit de nous façonner selon Jésus, disons, dans la partie extérieure de nos actes, qui sont les vertus d'accomplir la volonté de Dieu, et dans la partie intérieure, qui concerne déjà l'intention de le faire comme Jésus le faisait, dans la volonté divine. Alors, nous unir aussi à cela et tout faire, tout, avec ce double aspect, d'abord pour le Père, puis pour toute l'humanité,
toujours en gardant à l'esprit ce double aspect pour nous façonner selon Jésus. Je restais muette et complètement confuse. Alors j'essayais de rester seule et autant que possible, je lui avouais ma faiblesse et lui demandais aide et grâce pour faire ce qu'il voulait. Car par moi-même, je ne savais faire que le mal. Eh bien, l'attitude de Louisa est toujours remarquable, c'est celle de la petitesse spirituelle. Elle n'a jamais dit « Ah, bien sûr, maintenant je peux le faire ». C'est-à-dire, toujours dans cette petitesse, elle disait « Mon Dieu, peut-être que si je peux faire quelque chose, c'est grâce à toi, mais en réalité, il me manque toujours quelque chose pour le faire comme tu veux que je le fasse. » Alors, si nous portons notre attention sur Jésus, nous verrons toujours qu'il nous manque quelque chose. Il nous manque vraiment quelque chose, même si nous avons déjà beaucoup lu. Je crois que si nous portons notre attention sur Jésus, nous verrons qu'il y a encore des actes qui ne ressemblent pas à ceux de Jésus. Alors, il faut continuer à travailler sur tout cela. Voyons, continuons ici, comme Louisa continue à l'appliquer dans d'autres actes. Si, pendant la journée, mon esprit était occupé à penser à « ici, nous l'avions déjà vu chez des personnes que j'aimais », alors là, Jésus agit aussi, non seulement dans les actes extérieurs, mais aussi dans les pensées, dans les désirs, dans tout, pour que tout soit orienté d'abord vers l'amour de Dieu, puis vers l'amour du prochain. Vous voyez? Et ainsi alors, que pouvons-nous encore souligner de cette vie à Nazareth? Eh bien que Jésus veut que notre modèle soit, oui, Jésus, mais aussi la très sainte Vierge et même aussi Saint Joseph. Pourquoi? Eh bien parce que chacun peut nous aider à mieux comprendre comment faire la volonté de Dieu. D'une certaine manière, on peut dire que parfois, la très sainte Vierge est davantage un exemple pour les femmes, n'est-ce pas? Et Saint Joseph davantage pour les hommes, oui, à certains égards, c'est indéniable. Et il faut y réfléchir et le mettre en pratique, n'est-ce pas? Le mettre en pratique. Mais aussi en tant qu'âme, Saint Joseph nous enseigne quelque chose à tous, la très sainte Vierge nous enseigne aussi quelque chose à tous, et Jésus, eh bien évidemment, il nous enseigne aussi à tous. Donc il s'agit de prendre ces exemples et d'entretenir cette union avec Jésus, mais aussi avec la très sainte Vierge, avec Saint Joseph et avec les saints. C'est-à-dire, ici, dans la divine volonté, il ne s'agit pas de laisser tout le monde de côté, non, c'est les retrouver en Dieu et donner à chacun sa place. J'en profite pour parler de Saint Joseph, qui a bien été le père adoptif de Jésus et c'est lui qui l'a choisi pour cela. Regardez la place qu'il occupe toujours dans sa vie à Nazareth, dans sa vie cachée, qui a été la période la plus longue de sa vie ici, sur terre, les 30 ans de sa vie cachée. Eh bien, nous aussi, nous pouvons le placer dans notre vie spirituelle comme père, comme protecteur, comme gardien. C'est ainsi que Louisa le voyait. Nous avons déjà vu au début comment c'était toujours Jésus, Marie, Joseph. Alors, le mettre toujours à cette place, il nous aide, n'est-ce pas? S'il a aidé Jésus en étant son père adoptif, il accomplit aussi cette mission avec nous, être comme notre père spirituel. Donc, eh bien, le prendre en compte, et la très sainte Vierge, nous le savons déjà, notre mère qui va toujours nous aider en tout, n'est-ce pas? Quoi d'autre pouvons-nous souligner ici dans la vie de Nazareth? Eh bien, que Jésus veut justement que nous pratiquions non seulement les vertus de manière personnelle, toi et Jésus, oui, mais cela doit toujours aussi se voir entre toi et la famille, toi et le prochain, les vertus, comme le dit l'Église, les vertus domestiques, qui au final sont les vertus chrétiennes, mais appliquées à la vie familiale. Parfois, on m'a dit, oui, mais mon mari ou mes enfants ne veulent pas, ils ne veulent rien savoir de tout cela, de la vie dans la divine volonté, etc. Cela ne t'enlève rien à toi. Dieu t'appelle, toi, au moins toi en premier ou la première, et donc commence à vivre ce type de vie, la famille de Nazareth, aussi avec tes autres proches. Alors, il s'agit de refléter ces vertus envers les autres. Disons, cette vie de la divine volonté qui comporte ces deux aspects, oui, à l'intérieur, mais elle doit aussi
se refléter à l'extérieur, n'est-ce pas? Alors, cela attirera aussi tes proches et plus tard, tu verras les fruits en eux. Nous devons donc pratiquer cela, cette vie de Nazareth. Comme nous le disions la dernière fois, ce que Jésus veut, c'est que nous vivions dans la vie ordinaire. Il ne vient pas nous dire, maintenant, je te retire de ta famille et tu vas faire autre chose. Non, c'est dans ta famille que tu vas commencer à vivre dans la divine volonté et c'est pourquoi l'exemple est la Sainte Famille. La petite maison de Nazareth, plus tard, Jésus donnera quelques enseignements sur sa vie à Nazareth, toujours plus large, plus profonde, mais toujours à propos de la vie à Nazareth. Par exemple, il dit « Je n'aurais pas pu faire plus de bien à l'humanité qu'avec ma vie cachée. » C'est-à-dire, après ma passion, la vie cachée est un trésor que nous n'avons pas suffisamment pris en compte. Et ici, dans la divine volonté, nous venons à vraiment en tenir compte dans notre vie quotidienne. Merci. Comme je vous le dis, l'un des premiers enseignements à Louisa et qui continue tout au long de la vie dans la divine volonté. Alors, nous allons peu à peu découvrir davantage, car il faut aussi comprendre comment se fait cet enseignement de Jésus à Louisa, parvenir à vivre dans la divine volonté. Il prend un thème, par exemple ici, la vie cachée. Ensuite, d'autres thèmes, d'autres vertus, d'autres choses, d'autres conseils spirituels. Il avance et reprend ces thèmes. Peut-être pas dans cet ordre, mais il les aborde à nouveau de façon plus approfondie plus tard, et ainsi de suite. Il aborde encore d'autres thèmes, puis il revient encore. C'est donc comme une spirale, disons, pour aller toujours plus haut, tout en abordant tous ces thèmes. Ce n'est pas qu'il s'agisse seulement d'un traité sur un sujet, les thèmes spirituels sont aussi ainsi. Ce n'est pas qu'il parle de la très sainte Vierge dans un volume et qu'ensuite il n'en parle plus, non. Dans tous les volumes, il parle de la très sainte Vierge et chaque fois d'une manière plus élevée. Et c'est pareil pour Adam, pareil pour la création et je vous le dis, pour les sacrements aussi, il commence à les aborder dès le premier volume. Et chaque fois, il leur donne plus de lumière, plus de profondeur dans la divine volonté. Et dans les derniers, il continue à les traiter. C'est ainsi la vie spirituelle ou l'enseignement de Jésus à Louisa. Pourquoi? Pour que nous puissions aussi petit à petit les vivre à travers un sujet ou un autre, les assimiler, et plus tard, lorsqu'il les aborde à nouveau, que nous en apprenions davantage et que nous les mettions en pratique plus en profondeur. Bref, nous allons avancer petit à petit, tout en progressant davantage dans toute cette connaissance approfondie, qui englobe absolument tous les sujets variés. Quelles autres réflexions pertinentes pouvons-nous encore conclure sur ce vaste thème? Bref, je pense que sur ce sujet, nous avons déjà tout dit, car la prochaine fois, nous aborderons le sujet suivant. Bien, alors pour conclure, nous pouvons insister un peu plus sur cette première phrase qui disait aussi que Jésus est comme un maître. Comment voyez-vous ici dans les écrits, Jésus devient notre maître? De tous, oui, mais aussi de façon personnelle. Lorsque vous lirez, vous verrez aussi personnellement les lumières que Jésus va vous donner. Comme il le faisait avec Louisa, en lisant, en s'arrêtant, en réfléchissant, et Dieu va donner des lumières à chacun. Ce n'est pas seulement ceux qui ont déjà beaucoup lu qui peuvent recevoir ces lumières. Non, chacun doit l'apprendre par lui-même. Rappelez-vous que Jésus veut devenir le maître personnel, c'est-à-dire, n'oublions pas que Dieu t'a créé, toi, pour lui. Tu ne peux pas confier ton âme, ta vie spirituelle à un être humain, même s'il s'agit d'un prêtre. Beaucoup peuvent nous aider, prêtres ou laïcs, à avancer sur ce chemin. Mais toi, c'est à Dieu que tu vas te consacrer. Tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens pas à un être humain. Alors, un véritable frère qui t'aide doit être très respectueux de cela, de ta relation intime avec Dieu. Il ne peut pas s'interposer entre ta relation avec Dieu et toi et dire que désormais tout doit passer par lui. Il ne peut pas agir comme s'il était ton maître et te dire tout ce que tu dois faire ou ne pas faire ou comment tu dois le faire. Parce que parfois, cela arrive. Il est très courant que cela se produise dans la vie spirituelle et certains pensent que c'est cela être direct.
des âmes s'interposer entre l'âme et Jésus, et alors l'âme commence à suivre cette personne humaine, mais ce n'est pas ainsi que cela doit se passer. Saint Jean de la Croix le dit, ce n'est pas moi qui l'affirme. Un véritable directeur spirituel n'est pas celui qui s'interpose entre Dieu et l'âme et veut que l'âme lui obéisse en tout et fasse tout comme il le dit. Non, c'est autrement. Il s'agit de se mettre un peu de côté, d'accompagner l'âme et d'accompagner aussi l'Esprit Saint, Jésus, dans la manière dont il agit dans l'âme et de suivre l'action de Dieu dans cette âme en aidant l'âme à comprendre cette action de Dieu en elle et en l'amenant à cette relation personnelle entre l'âme et Dieu, tandis que lui, le directeur, n'est qu'un accompagnateur simplement pour que l'âme ne s'égare pas, pour qu'elle puisse continuer sur ce chemin sans s'interposer dans cette relation. Alors, je vous dis cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà leur petit groupe et c'est très beau de partager cela. Indéniablement, ce que l'on souhaite, c'est que davantage de personnes puissent aussi entrer et bénéficier de cette richesse spirituelle. Mais faisons très attention à ne pas adopter des attitudes qui consisteraient à usurper la place de Dieu dans les âmes ou à avoir une attitude autoritaire. Il faut que ce soit ainsi, sinon, ou alors imposer des culpabilités dans l'âme, dire « et si tu ne fais pas comme ça, tu es dans l'erreur ». Et il y a des gens qui vont jusqu'à dire « non, et si tu n'es pas avec moi, si tu pars, tu me trahis, adieu et tu iras en enfer ». Des choses extrêmes, n'est-ce pas? Oui, cela se fait, je vous assure que cela se fait. Non, ce n'est pas comme ça, cela s'appelle déjà de l'abus spirituel. Alors, nous ne devons pas agir ainsi, mais nous ne devons pas non plus permettre qu'une autre personne fasse cela avec nous. Tu appartiens à Dieu, face à un être humain, d'accord? Alors, libère-toi. Si tu vis quelque chose comme ça, libère-toi. Tu n'iras pas en enfer. Au contraire, tu vas remettre de l'ordre dans ta vie spirituelle et tu vas placer Jésus au centre. C'est lui qui doit être au centre avec la très sainte Vierge, d'accord? Et tous les autres, nous ne sommes que des accompagnateurs. Alors, mets de l'ordre dans ton intérieur à ce sujet pour éviter ces abus spirituels qui se produisent et qui sont très courants de nos jours, comme je vous le dis, dans d'autres groupes, mais aussi dans les groupes de la divine volonté. Alors, mettons-nous en ordre avec charité et tout, mais aussi avec clarté. Car le seul propriétaire de ton âme, c'est Dieu, c'est lui le maître de ton âme et celui qui œuvre en toi. Mes chers frères, terminons donc par une prière en demandant à Jésus et à la très sainte Vierge que nous agissions ainsi. Mon très cher Jésus, toi qui m'aimes tant, toi qui m'as donné ce trésor immense de ces connaissances pour les mettre en pratique, parce que tu veux travailler dans mon âme et que je travaille avec toi pour me renouveler, pour me purifier, pour me guérir, oui, mais surtout pour vivre dans ta volonté, pour accomplir la finalité pour laquelle tu m'as créé, pour me remplir de tous les biens spirituels et des trésors que tu veux me donner, et pour que nous soyons heureux ensemble, toi en moi et moi en toi. Ma mère, aide-moi à vivre parmi toi, dans ce petit intérieur, cette maison de Nazareth que je veux créer dès aujourd'hui, qui sera comme mon paradis ici-bas, ma petite maison de Nazareth avec toi, où tous mes actes nous façonneront. Les modeler, pardonnez-moi, avec vous, et les fabriquer ensemble avec vous, avec Saint Joseph et tout le ciel qui me protège, m'aide et veille sur moi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, à la prochaine.